Bienvenue au salon Milipol qui se tient à Villepinte. Nous nous trouvons actuellement dans un véhicule blindé construit par les Américains pour les polices européennes. Il peut effectuer des rotations performantes, pratiques dans les ruelles étroites du vieux continent. La protection balistique de ce véhicule est de niveau B7. Il arrête un calibre 7,62 mm, c'est-à-dire un fusil. La protection en général est très performante. Ces véhicules sont déployés partout aux États-Unis, dans les unités spéciales, donc la plupart des forces de police en possèdent. C'est le cas également d'une quarantaine de pays à travers le monde. Un peu plus loin, cette caméra, développée par le groupe français Vinci, a été labellisée par les Jeux Olympiques 2024. On vous explique à quoi elle sert. C'est une gamma caméra qui permet de voir les risques radiologiques sur une image visuelle. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir en temps réel sécuriser les sites en identifiant la présence d'une source radioactive intense, comme dans le risque d'une bombe sale par exemple. Une bombe sale, c'est donc un mélange en fait d'une bombe artisanale, d'un explosif classique avec des matériaux radioactifs. Et maintenant, on va vous montrer un système de reconnaissance faciale développé par la société israélienne Cortica. Ofer, expliquez-nous ce qu'il a de particulier ce système. Je vais vous montrer certaines des fonctionnalités. Comme vous pouvez le voir, les terroristes et les hooligans ne montrent généralement pas tout leur visage. Ils essayent de le cacher, ils pensent être sauvés, que personne ne peut les reconnaître. Mais comme on peut le voir, même avec moins de 50% du visage visible, on peut les identifier. Et avec ce système de reconnaissance faciale, il est aussi possible d'envoyer les informations sensibles de façon cryptée grâce à ce système qui divise le message en 4 envois différents. Une personne maintenant se promène avec une petite caméra qui est portable. Il pourra avoir une petite boîte, cette carte qui est sur lui, et envoyer les informations en temps réel. Ça peut concerner aussi bien les policiers que les forces spéciales. Ça peut être aussi bien dans les casinos ou dans des endroits où on veut être sûr que des personnes, des intrus ne rentrent pas dans certains établissements. Et au salon Milipol, on apprend que le textile aussi peut être une technologie comme cet uniforme que vous voyez ici qui a été vendu par Lior Textile, une société israélienne, à la police italienne. C'est l'uniforme que les unités spéciales antiterroristes italiennes vont désormais porter lors de leurs opérations.